Ok, honnêtement, qui l'avait vu venir? Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des révélations que personne n'attendait dans les jeux vidéo. Pour cette liste, on va s'intéresser aux plus grosses révélations des jeux vidéo qui ont été un choc incroyable. C'est différent des retournements de situation ou des morts soudaines. Ici, ce sont des faits et des vérités sur le jeu qui étaient cachés aux yeux des joueurs, mais qui, une fois révélés, expliquent beaucoup de choses. Ah et bien sûr, une énorme alerte spoiler est de mise, alors continuez à vos risques et périls. C'est y part. Numéro 10, l'identité de l'étranger, Tales from the Borderlands. Ground floor of some property on Eden. Okay. Don't be a smartass. Cette série de jeux épisodiques commence avec un mystérieux étranger qui questionne les protagonistes sur ce qui les a amenés là. À travers chaque épisode, on participe aux événements qui ont mené à ça, rencontrant deux super compagnons robotiques, Loaderbot et Gortys, et revivant les moments qui ont poussé Loaderbot à se sacrifier et les personnages principaux à détruire Gortys. Dans l'épisode final, après avoir capturé le Mysterious Stranger, ou étranger en français, on apprend que cet énergumène n'est autre que le Loaderbot. Après avoir été témoin de la mort de Gortys, il a considéré que ses anciens amis l'avaient trahi, et donc il les a capturés pour apprendre la vérité. For my friends, only to be betrayed. Numéro 9, c'est déjà arrivé avant, Mortal Kombat 11. You cannot be trusted. I do not need trust. I demand obedience. L'histoire de Mortal Kombat a toujours été un joyeux bazar. Mais dans Mortal Kombat 11, on apprend que tous les jeux et tous les décors différents se sont bel et bien produits, même avec le reboot de 2011. Lors d'un combat entre Liu Kang et Raiden, Raiden a une vision 2-2 en pleine baston à travers plusieurs réalités, dont Mortal Kombat Armageddon et Mortal Kombat vs DC. Chronica redémarre en fait souvent l'univers de Mortal Kombat, et le destin de Raiden est toujours le même. Liu Kang et lui finissent toujours par se battre. En réalisant ça, il décide de s'en prendre à Chronica pour mettre fin une bonne fois pour toutes à cette confrontation constante. Numéro 8, l'identité d'Atreus, God of War. My name on the wall. The giants called me Loki? Le lien incroyable entre Kratos et son fils Atreus se développe tout au long de l'histoire du jeu. Mais le plus intéressant, c'est l'identité et la place d'Atreus dans la mythologie nordique. Vers la fin du jeu, on apprend que la défunte femme de Kratos a appelé leur fils Loki, qui est bien connu comme le dieu de la malice. Que Kratos soit le père de Loki est en soi une révélation importante. Mais au-delà de ça, Atreus a des visions de Ragnarok approchant et de Thor, le dieu du tonnerre, en route pour leur rendre visite. C'est un clin d'œil sympa aux fans de mythologie nordique, et un développement intéressant pour les futurs opus. Numéro 7, Samus est une femme, Metroid. Bien que ce soit de l'ordre de la culture générale de nos jours, dans les années 80, on partait du principe que le guerrier lourdement armé qu'on incarnait était un homme. La révélation à la fin du jeu, quand Samus retire son casque, a été un grand choc à l'époque, d'autant qu'il y avait peu voire pas du tout de personnages jouables féminins. Enfin bon, ne soyez pas trop admiratifs d'un moment progressiste, parce que dans la scène où on apprend que c'est une femme, on peut lui retirer tous ses vêtements, comme récompense pour avoir fini le jeu. Mais bon, quand même, Samus est devenue une héroïne captivante et emblématique dans le monde du jeu vidéo, et tout part de cette révélation. Numéro 6, Big Boss est en vie, Metal Gear Solid 4, Guns of the Patriots. La franchise Metal Gear est remplie de retournements de situation tordus. Entre toutes, la révélation la plus choquante se passe à la fin du 4e jeu, dans une scène post-générique. On y apprend que Big Boss a survécu, le corps calciné qu'on pensait être le sien était en fait celui de Solidus Snake, et Big Boss révèle que c'est un acteur essentiel derrière la création des Patriots. Après avoir tué Zero, Big Boss se donne enfin le droit de mourir, et dit à Solid Snake de vivre la meilleure vie possible. Cette révélation fut pleine d'émotion et d'impact pour de nombreux gamers, car Big Boss était un personnage adoré. This is good, isn't it? Numéro 5, Arthur à la tuberculose, Red Dead Redemption 2. Même si on voit Arthur tousser assez tôt dans le jeu, quand la vérité éclate, c'est comme un coup de poing en pleine tronche. You got tuberculosis.
Really sorry for you, son. It's a hell of a thing. Les joueurs se sont attachés à Arthur en l'incarnant pendant des heures incalculables, et devoir accepter sa mortalité a été un défi autant pour lui que pour les joueurs. La révélation est superbe parce que, généralement, quand un perso principal meurt dans un jeu, c'est par un acte héroïque ou parce qu'on l'assassine. Mourir de la tuberculose, c'est une façon bien moins noble de partir pour le personnage principal. Apprendre ça change également les motivations d'Arthur, qui essaye de faire les choses comme il faut pour ses derniers moments sur Terre. Numéro 4, le destin de Conrad, Spec Ops The Line. À travers cette histoire captivante, notre personnage, Walker, est motivé à retrouver Conrad, porté disparu, dans un Dubaï déchiré par la guerre. Pourtant, ses ordres ne sont que la reconnaissance et une demande de confirmation qu'il reste des survivants dans la ville. Walker et son équipe se déplacent maladroitement, pour ainsi dire, dans la zone dévastée, tuant des Américains et des civils du coin sans distinction pour obtenir la vérité. Sauf que la vérité n'est pas belle à voir. Conrad s'est suicidé avant que Walker n'arrive. En fait, Walker a vécu sa présence par hallucination, histoire de rationaliser ses propres décisions monstrueuses, comme le meurtre d'innocents au phosphore blanc. Les derniers moments du jeu amènent cette hallucination à son paroxysme, demandant à Walker de soit se tuer, soit de nier la réalité et de tirer sur Conrad. 3, 4. Numéro 3, Zack est en vie, Final Fantasy VII Remake. Dans le jeu original, Zack meurt en fait avant le début du jeu, submergé par des centaines de gardes de Shinra. Mais le remake introduit des événements qui changent la donne, modifiant le destin de tout le monde, dont Zack, qui a désormais survécu au combat. Les conséquences sont énormes, puisque ces événements ont forgé Cloud Strife tel qu'il est. Ce n'est peut-être pas une grosse révélation pour les nouveaux joueurs, mais pour les fans vétérans de Final Fantasy, c'est énorme. Reste à voir si c'est une chronologie différente ou pas, ce twist pourrait bien mener à un déroulement qui n'a rien à voir avec l'original pour les futurs titres. Almost there, Cloud. We're almost there. Numéro 2, l'identité de Dark Revan, Star Wars Knights of the Old Republic. Il y a certains des twists les plus emblématiques de l'histoire dans Star Wars, le plus célèbre étant connu même des gens qui n'ont pas vu les films. Dans Knights of the Old Republic, le personnage qu'on incarne est amnésique et ne se souvient pas de son passé. Il essaye de sauver la Jedi Bastila Shan d'être capturée par le diabolique Malak, l'ancienne apprentie de Dark Revan. Sauf qu'on apprend plus tard qu'en fait, c'est nous le fameux Revan. Trahi par Dark Malak et conditionné par les Jedi pour les servir, on réalise qu'on a désormais le choix. Soit continuer sur notre chemin obscur, soit confirmer notre loyauté à la lumière. C'est une révélation choquante puisqu'elle impacte complètement la façon dont on regarde le jeu et notre place dedans. Avant de dévoiler notre vainqueur, je sais bien que votre petit cœur ne peut plus en supporter davantage, mais on va voir quelques mentions honorables quand même. Allez, tenez-vous prêts. C'est nous que la princesse cherche à fuir, Braid. En fait, on était un harceleur hyper flippant. Tidus est un rêve, Final Fantasy X, pas aussi réel qu'on le pensait. It's not that you're dreaming. You are a dream. Harry est malade, Marvel's Spider-Man. Les actes de Norman sont vachement plus logiques après cette révélation. I love you, son. Eitam est un Templier Assassin's Creed 3. Les assassins et les Templiers ne sont finalement pas si différents. You are a Templar. May the Father of Understanding guide us. May the Father of Understanding guide us. Kessler est Cole du futur, Infamous. Le futur nous prépare à quelque chose de bien pire. I take one last look down at myself, my future self, and turn away, the rage curdling inside. I hate everything about Kessler, but when the time comes, I will be ready. On arrive presque à la fin. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors avant de continuer, abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, je vous prie, BioShock. A farm, a family, an airplane, a crash.
Au cours de la première moitié du jeu, notre personnage va et vient dans la ville sous-marine de Rapture, cherchant un moyen de s'échapper et apportant son aide à Atlas, notre seul ami dans ce cauchemar dystopique. Alors qu'on fait face au méchant, Andrew Ryan, celui-ci nous révèle l'horrible vérité. Atlas n'a jamais été notre ami. En fait, Atlas nous a lavé le cerveau et se sert de nous avec la phrase « Je vous prie » à chaque fois qu'il nous demande quelque chose, ce qui déclenche chez nous une obéissance forcée. Ryan démontre ce fait avec une brutalité simple. Ce retournement de situation est si emblématique qu'il jette une toute nouvelle lumière sur l'histoire de BioShock, tout en rendant difficile de faire à nouveau confiance un jour à ces 3 mots tout simples. Would you kindly get this? Would you kindly find that? Would you kindly find that? Would you kindly get this? Would you kindly head to Ryan's office? Vous êtes d'accord avec notre sélection? Dites-le moi en commentaire et checkez cette autre super vidéo de WatchMojo français.